Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous propose qu'on commence, les élèves, cette présentation sur l'École européenne de droit de Toulouse, donc qui appartient à l'Université de Toulouse 1 Capitole. Donc, une présentation sur différentes filières, des filières classiques en droit français, mais d'autres propositions aussi, notamment les licences bilingues et les doubles licences. Et ben, sans attendre un moment de plus, ça saute, je vous propose que vous commenciez la présentation et je vais moi retirer le micro pour pas vous embêter. Très bien. Bon, sans transition, je vais donc vous présenter donc l'École européenne de droit. Je suis Anna Tépin, donc je suis responsable des formations de l'École européenne de droit. Je vous remercie de votre invitation. C'est un plaisir de pouvoir participer à votre semaine d'orientation et de pouvoir présenter ces formations auprès de vos élèves. Donc, nous disposons de parcours internationaux en droit après le baccalauréat à Toulouse. Et donc, au cours de cette présentation, je vais vous montrer quels sont les deux types de formations qu'on propose aux lycéens, donc directement après le baccalauréat. Si vous voulez passer à la seconde slide. Donc, je ne sais pas si vous savez où est située Toulouse en France. Donc, c'est une ville de la région Occitanie, dans le sud de la France, comme vous pouvez le voir, qui est très proche avec la frontière espagnole. C'est une ville où il fait bon vivre. Et je vais vous donner quelques chiffres qui pourraient vous intéresser sur la slide suivante. Donc Toulouse, c'est la 4e ville de France, la 2e ville universitaire française après Paris, et c'est la première ville en termes de qualité étudiante selon le magazine donc L'Étudiant de 2020. Donc c'est vraiment une ville française très agréable où il fait bon étudier. Donc, pour vous présenter un peu l'université Toulouse 1 Capitole, c'est une université qui est située dans le centre-ville de Toulouse. L'université Toulouse 1 Capitole propose des formations en droit, en économie et en gestion. Il s'agit donc de la seule université toulousaine qui est située en centre-ville. Et sur les slides suivantes, je souhaitais simplement vous présenter quelques photos des centres du campus de l'Université Toulouse Capitole. Voilà. Je vais maintenant vous présenter les particularités de nos formations. Donc, une chose que je n'ai pas précisée au début, la European School of Law est un département de la faculté de droit de l'Université Toulouse Capitole. Donc, il s'agit de formations qui délivrent des diplômes nationaux de licence et de master et qui sont donc reconnus en France et à l'international. C'est un établissement public, donc les frais d'inscription sont aussi les frais d'inscription de la licence et du master nationaux. Donc les particularités de nos formations. Nos formations offrent une double compétence aux élèves puisqu'elles proposent une formation en droit et en langue. Il y a également une année de mobilité à l'étranger dans chacune des formations qui sont proposées. Sur la slide, ouais, parfait. Alors, ce sont des formations qui sont sélectives, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de places réduit et qui sont indiquées sur chaque formation sur Parcoursup. Il y a une partie des enseignements en droit qui se fait également dans une langue étrangère. Donc, en fonction des parcours choisis, vous pouvez avoir des cours de droit en allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou en russe. Comme je vous le disais précédemment, il y a 1 ou 2 années d'études à l'étranger qui sont obligatoires dans une université partenaire à l'international. Je vais tout d'abord vous présenter donc les licences de droit français et droit étranger. Ce sont donc des formations qui sont
se font en 3 ans, puisque la licence en France se fait en 3 ans. C'est donc un diplôme national. Il y a 2 parcours spécialisés, la licence de droit français et droit anglo-saxon, et la licence droit et monde hispanique. Comme je vous le disais précédemment, ce sont des formations qui sont sélectives, donc qui accueillent 27 étudiants par parcours, par promotion. Pour le cursus, la première année de licence et la deuxième année de licence se réalisent à l'Université Toulouse 1 Capitole et la troisième année dans une université partenaire. Pour la licence droit français et droit anglo-saxon, les étudiants ont le choix de partir en troisième année dans une université partenaire au Royaume-Uni, en Irlande ou dans une université anglophone. Pour la licence donc, de droit et monde hispanique, vous avez le choix entre des universités en Espagne, en Amérique latine ou dans une université hispanophone. Alors, je vais désormais vous présenter les doubles diplômes en droit. Donc, à savoir, un double diplôme est un accord entre 2 universités partenaires qui ont donc une convention et qui permettent d'obtenir 2 diplômes. Les doubles diplômes permettent donc aux étudiants d'obtenir un diplôme français avec l'Université Toulouse Capitole et un diplôme étranger dans une université partenaire. C'est la différence majeure avec les licences de droit français, droit étranger. Pour les doubles diplômes, de la même manière que pour les licences de droit français, droit étranger, vous avez une partie du cursus qui se déroule à Toulouse et l'autre dans l'université partenaire selon le programme imposé au travers de la convention. Alors vous avez une très belle transition. Donc pour les doubles diplômes en droit proposés avec des universités allemandes, nous avons 3 types de formations. 2 doubles diplômes qui sont proposés avec l'université de Mannheim ou l'université de Passau. En termes de cursus, la première et la deuxième année se déroulent donc à Toulouse et la dernière année se déroule dans l'université partenaire à Mannheim ou Passau. La durée des études est donc de 3 ans et au cours de ces 3 années, les étudiants obtiennent la licence de droit et le certificat de droit allemand. Comme vous pouvez le constater, il y a un autre type de parcours qui est proposé. C'est également un double diplôme que nous avons avec l'université de la Sarre. Donc là, contrairement au double diplôme avec Mannheim et Passau, les étudiants commencent leurs études à l'université de la Sarre, la première et la deuxième année. Et la troisième année, les étudiants finissent leur licence de droit à UT1. Les étudiants obtiennent donc la licence de droit et le certificat d'études juridiques franco-allemand. À savoir, sur le partenariat avec l'université de la Sarre, ce double diplôme est soutenu par l'université franco-allemande et les étudiants bénéficient donc d'une bourse de 300 € par mois. En termes d'effectifs, pour le premier parcours proposé avec l'université de Mannheim et l'université de Passau, il y a 20 étudiants qui sont acceptés dans ces formations, 10 étudiants qui partiront pour l'université de Mannheim, 10 étudiants qui partiront pour l'université de Passau. Les choix de mobilité se font en deuxième année en fonction des résultats et des choix des étudiants. Pour l'université La Sarre, il y a 10 étudiants qui sont sélectionnés chaque année. Alors, concernant les doubles diplômes en droit proposés avec les universités espagnoles, comme vous pouvez sans doute le savoir, l'équivalent de la licence en Espagne, le grado, se déroule en 4 ans. C'est pour ça que le parcours d'études est proposé en 4 ans avec les universités espagnoles. Donc les 2 premières années se déroulent à l'université Toulouse Capitole et la 3e et la 4e année se déroulent dans l'une de nos universités partenaires, à l'Universitat Autónoma de Barcelona ou l'Universitat de Valencia.
De la même façon que pour les universités allemandes, le choix de la mobilité se fait en deuxième année en fonction des résultats et des choix des étudiants. Donc, à l'issue des 4 années d'études, les étudiants obtiennent la licence et le master 1 de droit avec l'Université Toulousain-Capitole et le grado derecho avec l'une des universités partenaires en Espagne. Concernant donc nos doubles diplômes en droit avec les universités en Italie, donc là vous pouvez voir que le programme d'études est modifié également car le diplôme en droit en Italie s'effectue en 5 ans, donc le parcours d'études est proposé en 5 ans. Les diplômes délivrés à l'issue de ces parcours d'études sont donc la licence et le master 2 de droit en France et la laurea magistrale pour l'université en Italie. La première et la deuxième année se déroulent à UT1 et la troisième et la quatrième année se déroulent dans l'une de nos universités partenaires, à l'université de Milan ou l'université de Naples. Et la cinquième année, pour le mémoire de recherche, les étudiants le font à Toulouse. Pour les effectifs, il y a 8 étudiants qui sont sélectionnés pour ce parcours. Concernant les doubles diplômes en droit proposés avec des universités partenaires au Royaume-Uni, donc il y a là 2 types de parcours qui sont proposés. 2 doubles diplômes sont proposés en 3 ans avec l'université d'Essex et l'Institute of Law de Jersey. Les 2 premières années se déroulent dans l'université partenaire et la troisième année se déroule donc à l'université Toulouse-Capitole. Une chose à savoir sur les parcours qui sont proposés avec des universités partenaires au Royaume-Uni, les frais d'inscription sont à régler à l'université partenaire. On y reviendra un peu plus loin, mais c'est l'une des différences majeures avec les autres doubles diplômes. À l'issue de 3 années d'études, les étudiants obtiennent avec l'université d'Essex la licence et le LLB English Law and French Law. Et avec l'Institute of Law de Jersey, les étudiants obtiennent la licence et le LLB English Law en 3 ans. Pour le dernier parcours qui est proposé avec l'université de Bangor au Pays de Galles, le parcours est proposé en 4 ans, car le LLB au Pays de Galles est proposé en 4 ans. Donc les 2 premières années se déroulent à UT1, à l'université Toulousain-Capitole. La troisième et la quatrième année se déroulent à Bangor, dans l'université au Pays de Galles. De la même manière que pour l'université d'Essex et l'Institute of Law de Jersey, les frais d'inscription lors de la troisième et de la quatrième année de mobilité sont à régler à l'université de Bangor. Pour les effectifs qui sont acceptés dans ces formations, donc vous avez 25 étudiants à l'université d'Essex, 25 à l'Institute of Law de Jersey et 30 pour l'université de Bangor. Alors, notre dernier double diplôme en partenariat avec l'Université de Finance de Moscou se déroule donc en 4 ans. Les étudiants obtiennent la licence et le master 1 de droit et le bachelor de droit. La première et la deuxième année se déroulent donc à l'Université Toulousain-Capitole. La troisième et la quatrième année se déroulent à l'Université de Moscou. Il y a 10 étudiants qui sont acceptés dans cette formation. Concernant les atouts de nos formations, donc comme vous avez pu le constater, les étudiants obtiennent une double compétence juridique et linguistique, puisque les formations de droit sont proposées également en droit en langue étrangère. Vous avez donc des connaissances sur les cultures et systèmes juridiques en Europe qui sont très appréciés par les employeurs pour des carrières à l'international, notamment dans les institutions européennes, les organisations internationales,
les entreprises, cabinets d'avocats européens et internationaux. Une chose importante à savoir est que l'ensemble des doubles diplômes permettent aux étudiants d'envisager une carrière juridique dans le pays partenaire, sauf pour les doubles diplômes avec les universités allemandes. Les certificats d'études juridiques avec les universités allemandes obtenus à l'issue des doubles diplômes ne permettent pas d'envisager la carrière d'avocat en Allemagne. Et c'est le seul double diplôme qui ne le permet pas. Si vous faites un double diplôme avec l'Espagne, vous pouvez poursuivre des études en vue de l'obtention de la qualification professionnelle allemande, de même pour le Royaume-Uni, la Russie et l'Italie. Concernant donc les frais d'inscription, donc comme je vous le disais au début, en fonction des schémas d'études, les droits d'inscription sont à payer à UT1 ou dans l'université partenaire. Pour l'ensemble des doubles diplômes qui ne sont pas au Royaume-Uni, les frais d'inscription pour la licence sont de 170 € par an et de 243 € pour les formations qui proposent le Master 1 ou le Master 2. Pour les frais d'inscription qui sont proposés avec les doubles diplômes au Royaume-Uni, donc vous avez les 2 premières années de mobilité au Royaume-Uni avec l'université d'Essex et l'Institute of Law de Jersey. Donc pour les frais d'inscription à Jersey, ils sont de 8 700 € par an et de 10 700 € par an pour l'université d'Essex. Concernant le double diplôme avec Bangor, les étudiants règlent les frais d'inscription en 3e et 4e année, donc de 5 000 livres par an dans l'université de Bangor. Ces frais sont légèrement baissés du fait de la convention avec le Pays de Galles qui permet aux étudiants du double diplôme d'avoir une réduction sur les frais d'inscription dans cette université. À savoir, pendant l'année d'études à l'étranger, les étudiants peuvent percevoir des bourses, les bourses sur critères sociaux du Crous, donc les étudiants peuvent en faire la demande dès leur première année d'études, mais également des aides à la mobilité de la région ou de l'université. Pour les candidatures, donc vous devez certainement connaître la plateforme Parcoursup. Donc l'ensemble de nos formations sont sur la plateforme et il faut postuler sur la plateforme pour y avoir accès. Donc entre le 20 janvier et le 8 avril, vous devez faire vos dossiers de candidature sur Parcoursup. Le 11 mars étant le dernier jour pour formuler vos vœux. Une chose à savoir, certains parcours font l'objet d'un seul et même vœu. C'est le cas pour le parcours franco-allemand Mannheim et Passau, le parcours franco-espagnol Barcelone et Valence et le parcours franco-italien Milan et Naples. C'est-à-dire que vous ne faites qu'une seule candidature pour l'une de ces 2 universités partenaires dans chaque double diplôme. Pour les parcours franco-anglais, c'est-à-dire Jersey, Essex et Bangor, un vœu équivaut à un parcours. C'est-à-dire que si vous souhaitez postuler à chacun des doubles diplômes franco-anglais, vous devez faire 3 vœux. En termes de sélection, donc, ce qui sera analysé en premier lieu, c'est le dossier scolaire, mais également le projet de formation motivée, qui est un élément extrêmement important, et la lettre de motivation en langue étrangère qui est demandée donc, pour l'ensemble des formations. Pour la sélection, vous avez également une phase sélective, c'est-à-dire qu'après analyse des dossiers, vous pouvez être amené à passer un entretien en présentiel ou à distance. Ça dépendra également de l'évolution de la situation sanitaire entre fin avril et mai.
Alors, comme je vous le disais en tout début, il faut bien distinguer sur Parcoursup les licences bilingues et les doubles diplômes. Donc, les licences bilingues, il s'agit donc d'une formation de droit français, droit anglais ou droit et monde hispanique. Et les doubles diplômes, ce sont les formations qui sont proposées avec une université partenaire. Donc, faites bien attention à ça quand vous faites vos vœux sur Parcoursup. C'est important de bien savoir les distinguer. Voilà, donc je crois que c'est fini. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone si vous avez d'autres questions. Je vous laisse la parole maintenant pour pouvoir poser vos questions en direct si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires. Merci beaucoup. Alors, ils veulent vous applaudir à tout prix. Donc, malgré nos quelques difficultés techniques, ce sont quand même des élèves très, très bien éduqués, très gentils, très jolis. Ils ont toutes les qualités requises. Alors, je vais procéder par questions-réponses. En fait, ils vont me poser des questions et pour éviter des déplacements, je prends leurs questions et je vous les transmets. Moi, juste, j'ai une première question, comme ça, ils vont préparer leurs questions dans leur tête. Concernant les frais pour les universités au Royaume-Uni, malgré le Brexit, les frais ne se modifient pas? Non, pour les frais qui sont présentés sur le PowerPoint, ce sont les frais qui seront appliqués pour l'année 2021-2022. Très bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que souvent les élèves lorsqu'ils postulent sur UCAS, à cause du Brexit, effectivement ils se retrouvent avec les frais payés par les non anglais en fait. Donc sur Warwick ou je sais plus, j'ai des idées de 27 000 ou 28 000 pounds par an, donc ça change un petit peu la donne. Alors on va prendre une première question. Donc une des questions, c'est la question phare de nos différentes conférences, c'est le choix des spécialités. Vous savez, en terminale, maintenant, les élèves donc, choisissent ces fameuses spécialités. Est-ce que dans le dossier de candidature, il y a une spécialité qui est plus demandée, valorisée ou pas? Alors, il n'y a aucun choix qui sera rédhibitoire, c'est-à-dire que quels que soient les choix de spécialité, le dossier scolaire sera évalué, sera analysé. Donc, quel que soit le choix des étudiants, la candidature sera analysée. Néanmoins, il y a quand même certaines matières qui, dans le cadre de nos formations, sont intéressantes à commencer dès la première et terminale. Il s'agit donc de l'histoire géopolitique Sciences Po, humanité, littérature, langue et littérature, et les sciences économiques et sociales. C'est des enseignements qui seront donc valorisés dans la candidature. Très bien. Alors avant, pareil, qui propose une autre question. Moi, j'ai plus une question sur les… J'ai pas, je pense avoir compris la différence entre le double diplôme, donc j'obtiens un diplôme de l'Université de Toulouse et un diplôme de l'université partenaire, et la licence bilingue. La licence bilingue, elle se fait par exemple à Toulouse en anglais, sur le droit anglais, mais ça ne donne pas le droit forcément d'exercer en Angleterre. Enfin, c'est ça. d'accord. Ah, donc j'ai bien compris. Oui. D'accord. Donc, et donc, c'est des enseignants français ou ce sont des enseignants d'université anglaise qui viennent, un mixte? Il y a les deux. Il y a des étudiants anglophones qui viennent aussi enseigner donc, les matières de droit du système juridique de la common law. Très bien. Alors, une autre question. Je vais juste retirer le micro. Est-ce que malgré tout, il y a une mobilité avec les licences bilingues? Vous voulez dire cette année? Oui, enfin, alors pas malgré, enfin, sans pandémie, dans un très beau monde. Est-ce que dans une licence bilingue, donc pas double diplôme, il y a quand même une mobilité ou pas? Oui, en troisième année, la mobilité est obligatoire en licence bilingue aussi.
Donc pour cette année, il y a une grande partie des étudiants qui sont tout de même partis dans les universités partenaires. Donc là, une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Donc là, vous nous parlez de double diplôme spécifique en droit. Est-ce que vous avez en tête dans votre université d'autres doubles diplômes qui ne seraient pas forcément qu'en droit? Alors, il me semble que la Toulouse School of Economics propose aussi des doubles diplômes. C'est possible que Toulouse School of Management aussi. Bon, après, je ne suis pas une spécialiste des autres formations, mais il me semble qu'à l'Université Toulouse-Capitole, il y a d'autres types de double diplômes en économie-gestion et donc en droit. Alors, peut-être très brièvement, est-ce que vous pouvez nous donner globalement quelles sont une année type, un semestre type sur les unités d'enseignement? Alors, c'est vrai que vous me direz, il suffit d'aller sur Parcoursup, mais c'est combien d'heures de cours à peu près par semaine prenons la double licence avec votre partenaire anglais. Sont des unités d'enseignement. Alors, je ne sais pas, j'imagine droit public, droit privé. Est-ce qu'il y a d'autres matières que le droit? Si oui, lesquelles? Voilà. Alors, il y a donc bien évidemment des matières de langue qui sont valorisées dans le cadre de l'ensemble des programmes d'études. Après, donc si on prend l'exemple de la licence de droit avec l'Université d'Essex, donc il n'y a que la 3e année qui est faite en France. Il y a du droit civil, droit administratif, droit européen, droit du travail. Enfin, il y a différentes matières qui sont enseignées à la fois en français et en anglais. Je vais vous poser peut-être une dernière question. Tous les enseignements, donc vous dites que le diplôme, par exemple, donc je parle des doubles diplômes, donc les doubles diplômes, notamment anglais, allemand, alors sauf allemand, mais en Angleterre, ça veut concrètement dire que je peux travailler sur des domaines du droit en Angleterre sans aucune difficulté. J'imagine que la seule difficulté, c'est comme la France, si on souhaite par exemple devenir avocat, il y a peut-être un concours spécifique à passer, aussi bien, enfin en France, passer le barreau, j'imagine que c'est un peu la même chose dans les autres pays. C'est-à-dire que ça ne nous donne pas accès au titre d'avocat, mais par contre, on peut avoir accès au passage du concours de ce même titre. C'est ça, c'est ça. Alors moi, je vais revenir peut-être sur les critères de sélection. Donc, vous parlez donc Parcoursup, donc de la lettre de motivation, etc. Est-ce que vous allez regarder plus, enfin, j'imagine ça ensemble, mais les notes, les appréciations, est-ce que vous regardez la progression entre la première et la terminale? Les entretiens sont plutôt des entretiens, je dirais, sur la motivation, ou il peut y avoir des questions techniques? Alors, donc, pour la première partie de votre question, donc, ce qui est valorisé dans le dossier scolaire, c'est donc les notes. Il y a une moyenne de 12 qui est demandée pour l'ensemble des matières dans la plupart des doubles diplômes. Ce qui est valorisé, c'est bien évidemment le niveau de langue. Donc si vous postulez par exemple pour le diplôme, double diplôme franco-russe, il faut avoir un bon niveau de langue en russe, il faut avoir un niveau B2, donc selon le cadre européen. Ensuite, pour la deuxième partie de votre question, donc sur l'entretien de sélection, ce qui est valorisé, c'est donc la motivation de l'étudiant à s'intéresser à un système juridique étranger, bien évidemment à avoir quelques bases, disons, sur les systèmes juridiques, mais enfin, pas excessives non plus, puisque en terminale, vous ne faites pas forcément du droit.
Ce qui est valorisé, c'est l'intérêt des étudiants pour la culture et le pays dans lequel ils seront amenés à faire leur mobilité. Il ne s'agit pas uniquement de dire moi je veux partir faire des études à l'étranger. Il faut expliquer pourquoi vous voulez avoir une expérience dans ce pays et dans une formation en langue étrangère. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a la même question sur la bilingue, sur est-ce qu'on peut partir à l'étranger? Oui, en troisième année, on peut partir effectivement sur la forme qui est obligatoire. Ouais, qui est obligatoire. Juste pour avoir une idée, vous évoquiez 27 personnes, je crois, dans une des doubles licences. Combien de candidatures environ pour 27 retenues? Alors, je vous avoue que je vais vous donner des chiffres très approximatifs parce que c'est ma première année à l'École européenne de droit, donc je n'étais pas là au moment de la sélection. Mais il y a plus de 400-500 candidatures. D'accord. Tout en sachant, j'imagine qu'après, avec le jeu d'acceptation sur Parcoursup, il y a des élèves qui postulent mais qui sont pris dans d'autres choix, donc qui refusent le choix. Ok. C'est environ, d'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Les élèves, une dernière question, une recommandation? Non? Bien, je vous remercie pour le temps accordé, pour la qualité de la présentation. Enfin, moi, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de comprendre un peu mieux la différence, notamment avec les formations bilingues. Je me permettrai, si ça ne vous dérange pas, de partager aussi votre présentation, enfin, et la présentation vidéo, mais aussi la présentation PowerPoint. Et puis, on a vos coordonnées, donc effectivement, si lors de la validation, enfin pas de la validation, mais lorsque les élèves vont émettre des vœux, si on a des questions ou autres, je me permettrai de vous recontacter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, peut-être au plaisir de vous accueillir physiquement un jour à Lisbonne si on nous donne l'autorisation de refaire des événements, des salons dans notre lycée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.